Bonjour, je vous présente Genepi. Tous les deux, on va vous montrer comment battre un âne. C'est parti. Tous les matins, il faudra brosser votre âne pour vous assurer qu'il n'y ait pas de petites herbes ou de petites choses comme ça qui vont pouvoir venir le blesser une fois que vous aurez positionné son matériel. Quand vous le faites, appuyez bien fort parce que ça lui gratte le dos, il adore ça. C'est pas nécessaire de lui brosser les pattes, mais n'oubliez pas de brosser aussi au passage de sangle. Son câlin préféré. On gratouille dans les oreilles. C'est bien ça. Si vous lui faites ça tous les matins, ce sera votre copain. Donc, un âne, ça s'équipe par la gauche, comme les chevaux. La première chose qu'on va venir mettre, c'est le tapis. Donc on s'assure qu'il est bien propre, qu'il n'y a pas de petites herbes ou de petites choses qui pourraient le blesser. On va venir le positionner sur son dos en le mettant de l'avant, en le faisant glisser vers l'arrière. Ça permettra que tous les poils soient bien dans le bon sens, que ce soit plus confortable pour lui. Et puis on va venir positionner la deuxième couverture plus épaisse qui va permettre de bien le protéger. Donc voici le bas de Genepi, il est fait sur mesure ici, il est spécialement adapté à sa morphologie. Il est fait en contreplaqué, donc il est très léger, mais une fois qu'il sera mis en tension sur le dos de l'animal, il sera très solide. Attention de ne pas vous asseoir dessus au moment du pique-nique par contre. Pour reconnaître l'avant de l'arrière, fiez-vous aux sangles. Là où il n'y en a qu'une seule, c'est l'avant. Et là où il y a un enchevêtrement de sangles, c'est l'arrière du bas. Assurez-vous qu'il soit dans le bon sens avant de venir le positionner. La première sangle qu'on va passer, c'est celle de l'arrière, puisqu'on ne peut pas la dérégler. En effet, le réglage est fait pour que le bas vienne se positionner exactement au bon endroit sur le dos de l'animal. Pour pouvoir la passer, on va venir reculer un peu le bas sur le dos de Genepi, de façon à pouvoir passer la sangle facilement. Ensuite, on vient tirer un petit coup sec pour mettre la sangle bien en tension, ce qui va nous permettre de savoir si le bas est bien positionné. On pourra également s'apercevoir que les tapis, du coup, sont au bon endroit, puisqu'il y a à peu près la même distance derrière et devant qui dépasse du bas. La deuxième sangle qui va être mise, c'est la sangle qui va passer sous l'encolure. Elle va venir se fixer sur la petite boucle, ici. Alors cette sangle, elle ne doit pas être trop lâche, autrement elle va venir taper dans ses genoux et l'empêcher d'avancer, ni trop serrée parce que ça va venir l'étrangler. Donc ici, je peux passer la main sans difficulté, mais c'est pas trop lâche, donc c'est le bon réglage. Ensuite, on va passer au serrage de la sangle principale, c'est la sangle ventrale. Assurez-vous, avant de venir la positionner, qu'elle est bien propre, puisqu'elle va venir lui serrer assez fort le ventre, et donc c'est celle-ci qui est la plus susceptible de le blesser. Je la fais pendre d'un côté bien droit et je vais venir la chercher sous son ventre. La sangle doit être positionnée à peu près une main derrière les pattes antérieures de votre animal. Comme ça, elle ne sera pas sur le rond du ventre et elle ne risque pas de glisser, mais elle ne le gênera pas non plus en étant trop près des pattes avant. Ensuite, vous allez venir fixer la sangle grâce aux deux anneaux. Premier passage dans l'anneau du haut, passage dans l'anneau du bas et deuxième passage dans l'anneau du haut. Assurez-vous que cette sangle-là est bien à plat. Pour le serrage, mettez-vous perpendiculaire à votre âne. Avec la main droite, vous tenez le bout de la sangle et avec la paume de la main gauche, vous allez venir appuyer bien fort. Vous avez vu que je mets tout mon poids, c'est parce que je ne suis pas très musclée. Si vous êtes un homme costaud, mettez pas tout votre poids. Pour venir fixer le nœud, vous allez tenir la sangle sur l'autre côté avec la main droite et puis avec la main gauche, venir faire une petite boucle qui va venir passer derrière l'enchevêtrement de sangle pour ressortir dans la grande boucle formée, en tirant un coup sec vers le haut pour vous assurer de ne pas perdre de serrage. Alors ce nœud est très pratique puisqu'il va nous permettre de procéder à un réglage très fin du serrage et puis surtout si vous avez le moins de problèmes avec le chargement, vous pouvez débattre très rapidement.
Lors de votre arrivée ici, on vous fournira des sacs militaires comme celui-ci pour pouvoir mettre toutes vos affaires, donc toutes les affaires dont vous aurez besoin pour la semaine. L'important étant de faire 2 sacs du même poids. C'est important pour le chargement de l'âne, donc vous pourrez vérifier avant de partir si c'est bon. Ici on est à 13 kg, c'est pas mal, votre âne peut porter jusqu'à 40 kg. Je vérifie le poids de mon deuxième sac. 13 kg également, parfait, on peut procéder au chargement. Avant de procéder au chargement de Genepi, on va vérifier que son matériel est bien installé. Ça veut dire que le bas est bien centré sur le dos, les couvertures sont positionnées au bon endroit et que chaque sangle en cuir est bien à plat, donc pas vrillé, ça va éviter de le blesser. La dernière chose qu'on vérifie, c'est si le bas est bien positionné sur le dos de Genepi. Pour ça, on va passer à l'arrière et s'assurer qu'il est bien centré sur le dos. Donc là, c'est bon, pas de problème. La sacoche va nous permettre de venir positionner les sacs militaires sur le dos de Genepi. Donc chaque sac doit être positionné avec la poignée contre l'âne. Ça va permettre, quand on passe dans des zones avec des branchages bas, que le sac ne s'accroche pas dans les branches. Et en provençal, on dit « en cascaille » pour que la sacoche elle soit bien positionnée. Ensuite, vous allez venir rabattre la sacoche à l'intérieur des croisillons du bas. Pour s'assurer que notre chargement est bien équilibré, on va se fier au fond des sacoches. Il doit être au même niveau, le volume n'a pas d'importance. Là, le chargement n'est pas équilibré. Pour remédier à ça, je vais venir du côté où la sacoche est le plus bas et simplement la relever un petit peu. Avant de venir fixer le chargement, on va rajouter plusieurs choses. La première, c'est la corde longue dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on va venir mettre entre le sac militaire et la sacoche. Tout ce que vous rajoutez entre le sac militaire et la sacoche, assurez-vous que c'est bien enfoncé, que ça ne risque pas de tomber, autrement ça va lui tomber dans les pattes et ça va l'effrayer. De l'autre côté, je viens rajouter la pharmacie, toujours pour que le poids soit équilibré. Vous pouvez également rajouter des bouteilles d'eau. N'oubliez pas, ce que vous mettez en poids d'un côté doit aller aussi en poids de l'autre. Même chose, veillez à ce qu'elle soit bien tenue. C'est important de prendre au moins 2 litres d'eau par personne puisque vous ne pourrez pas ravitailler en cours de route. Ne buvez pas l'eau des torrents, il y a les troupeaux en altitude l'été, c'est pas la meilleure idée. Donc fixez bien les bouteilles dans les sacoches en vous assurant qu'elles ne risquent pas de tomber. Ce que vous mettez en poids d'un côté, n'oubliez pas qu'il faut le mettre de l'autre, sinon ça créera un déséquilibre sur votre chargement. Donc votre pique-nique va venir se positionner sur le haut du bas. Donc chaque jour vous aurez un pique-nique qui est fourni par votre hébergement dans une petite glacière avec des packs de froid à l'intérieur pour que ça reste bien frais. Vous venez le positionner ici et on viendra fixer à l'aide de tendeurs. Vous allez venir fixer le tendeur sur les ficelles que vous allez avoir de part et d'autre du bas. Vous allez venir fixer les tendeurs sur la ficelle à l'avant. Passez votre tendeur dans la ficelle arrière, le mettre en tension et revenir le fixer en haut du bas à l'avant. De cette façon, votre sac militaire est bien tenu pendant les descentes. Même chose de l'autre côté, et puis on va venir fixer la glacière du pique-nique grâce à un troisième tendeur. Voilà, le chargement est fait. Attention, je vais vous donner l'information la plus importante de votre semaine. Ne laissez jamais la glacière de votre pique-nique à portée de votre âne. Il arrivera très bien à l'ouvrir avec ses petites dents pour manger votre salade.
Avant de partir, il reste une dernière chose à faire, c'est de badigeonner votre âne avec l'huile de cadre. C'est un huile qui est extrait des racines du genévrier cad qui est injectable. Et puis c'est aussi une question de sécurité. Si lui il est calme et serein, il risque pas de faire d'embarder et donc ce sera en toute sécurité. On secoue bien la petite bouteille pour pouvoir mélanger l'huile de cad. Vous allez venir en imbiber le chiffon et puis en positionner à l'intérieur de ses pattes avant, sous son ventre, en prenant soin de surtout pas en mettre, sur la sangle ventrale, puisque ça va vraiment l'abîmer autrement. Entre ses pattes arrière, ne vous inquiétez pas, il ne risque pas de bouger. Il adore ça, il sait qu'après il va être tranquille. On lui en met aussi un peu sur le fourreau, puisque c'est un endroit où la peau est très fine et où il se fait beaucoup attaquer. On lui en met un peu sur l'encolure si vraiment il y a beaucoup de mouches, et puis aussi à l'extérieur des pattes, avant et arrière. Ça, c'est dans l'hypothèse où il y aurait vraiment beaucoup de temps. Pour attacher votre âne, vous pouvez utiliser le nœud de chaînette en n'oubliant pas de venir le bloquer à la fin. Ça va permettre que même si votre âne tire beaucoup dessus, vous puissiez le défaire très facilement. C'est l'heure de passer le permis de conduire d'âne. C'est parti! Donc pour avancer, l'ordre c'est tsé. Il faut le dire d'une voix forte et décidée. Si vous êtes convaincu que ça va marcher, ça marchera. Si vous n'êtes pas sûr, il va le sentir. Si vous lui dites juste tsé gentiment, tsé, vous voyez qu'il s'en fiche complètement. Il faut avoir l'air ferme et surtout joindre le geste à la parole. Tsé, allez, tsé Génépi, tsé. Pour s'arrêter, oh, et vous pouvez vous mettre face à lui, la main sur le museau si jamais il ne veut pas s'arrêter. La longe va vous servir à mener votre âne. Vous la tenez à peu près au milieu. Si vous la tenez juste au début, ça ne va pas marcher parce que vous devez marcher devant la tête de votre âne, donc il n'y verra rien. Si vous la tenez au bout, ça ne va pas marcher non plus puisqu'il risque de marcher lui dessus sans arrêt et de se bloquer. Donc on la tient à peu près au milieu et vous pouvez faire avec l'excédent des boucles comme ça dans votre main. Attention, il est très important, et Génépi, il est très important de ne pas faire de boucles autour de votre main. Parce que si pour une raison ou pour une autre il part en courant, vous allez vous retrouver coincé. Parfois votre âne ne voudra pas avancer, c'est parce qu'il vous teste pour savoir un peu quel genre de gens vous êtes, savoir ce qu'il va pouvoir faire avec vous. Ce qu'il veut pouvoir faire avec vous, lui, c'est pouvoir manger tout du long. Mais vous voulez qu'il avance. Parfois, de juste donner l'ordre, même en étant très persuasif, ça suffit pas. Donc à ce moment-là, quelqu'un doit passer à l'arrière. Bonne semaine! Hey.